100,000 francs every week in your region. Pay from 2,500 francs at star 126 hash or with Momo app. Momo, leader for the fight against game. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Sillap. Bon après-midi, chères auditrices et auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous, chez nous, dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire inclusif sur Jambo Radio, la 91 FM. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un acteur exceptionnel du changement social, Monsieur Essomé Chamberlain, donc malgré le handicap moteur sévère, il se bat pour l'éducation inclusive qui ouvre des horizons et transforme des vies. Avec lui, nous parlerons également de ses défis rencontrés ainsi que ses activités. Donc, le plus imminent, c'est la remise des kits scolaires aux enfants socialement vulnérables pour le compte de la rentrée scolaire 2024-2025. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour une émission inspirante et plein d'espoir. Merci à nos amis internautes qui nous renouvellent encore et toujours leur confiance. Vous êtes nombreux à nous écouter sur nos différentes pages Jambo officiel, ainsi que ici et là-bas officiel. Clin d'œil comme ça à Dixon qui assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Au micro de présentation pour vous servir, Parfait Sillap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Nous allons prendre une ponctuation musicale des mises en condition. On va danser aujourd'hui du bon Makossa de chez nous, grâce Deka qui nous propose le titre. Allez, tout de suite, c'est maintenant. Mambo migulango na dina na botino na makane de no belunge
papa no kumwejene mambo mebulango adina na botina mambo mebulango ubina makolo jita la moto papino mambo mebulango ubina makolo jita la moto papino ayo papa ino mingale mbae mambo maiwe mingale mbae yo mambo ino mingale mbae mambo maiwe mingale mbae yo mambo Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap.
Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siab. Je suis là en chair et en os pour vous servir. Nous venons de savourer et de danser grâce Deka qui nous a proposé le titre Mambo. Ça a dansé très très fort dans ce studio. Et j'espère que vous à la maison, vous avez fait pareil parce que c'est un samedi de teuf. Alors, mesdames et messieurs, le thème retenu pour notre édition, voilà, c'est éducation inclusive 2 points. Vecteur de l'inclusion, vecteur de l'insertion socio-professionnelle. Éducation inclusive, vecteur de l'insertion socio-professionnelle. Merci à vous à la maison qui nous renouvelez encore votre confiance. Nous allons d'abord prendre cet élément avant de venir vous présenter nos magnifiques invités qui sont dans ce studio. Eliane Koumial qui nous a préparé un magnifique reportage. Écoutons-la et retrouvons-nous juste derrière. Natif de Ndorbele à Yabassi, région du littoral, et Sommet Chamberlain est une figure de détermination et de résilience au Cameroun. Vivant avec un handicap moteur de 70%, il incarne la détermination à promouvoir l'inclusion et le soutien aux couches vulnérables. Son parcours scolaire se traduit par l'obtention du CEP en 2002, suivi du certificat d'aptitude professionnelle en 2006, du probatoire G2 en 2009 et du baccalauréat G2 en 2011. Un parcours professionnel qui traduit la volonté pour Chamberlain de briser les barrières et surmonter les obstacles personnels afin de se construire un avenir significatif. Sur le plan professionnel, il a occupé divers postes clés qui ont façonné son impact dans le domaine social. Après avoir travaillé comme assistant de direction à la société Stratégie, il devient directeur marketing au Tchad en 2015. Cependant, c'est son impact dans le domaine social qui lui vaut une certaine notoriété. En 2024, il assure la coordination de Andy Chic, une marque de mode qui vise à promouvoir le talent des personnes en situation de handicap, illustrant ainsi son engagement, sa volonté à offrir des opportunités socio-économiques. Depuis 2015, Chamberlain est à la tête de l'organisation Kamitik Africa, une organisation qui vise à briser les barrières de l'éducation et de l'emploi. Et Sommet Chamberlain a reçu des distinctions honorifiques. En 2024, il est décoré du prix Praosim par l'Agence française de développement pour son soutien aux organisations internationales de solidarité. Il reçoit également le mérite d'or par le ministère de la Santé pour Kamitik Africa, ainsi que le prix de Camtex Lab pour ses contributions dans le secteur du textile. Des distinctions qui montrent à suffisance l'engagement indéniable de Chamberlain dans le domaine social. Et Sommet Chamberlain est un exemple de détermination, de dévouement et de résilience. Son attachement à la cause de l'inclusion des personnes en situation de handicap vise à démontrer l'importance de créer des opportunités égales pour tous. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siab. Un autre regard sur la société avec vous, mesdames et messieurs, ainsi que nos invités dans ce studio. Nous allons en parler de bout en bout, mais avant, nous disons merci à Eliane Koumial, qui est malvoyante, qui nous a produit ce magnifique
reportage sur le parcours scolaire et professionnel de notre invité dans ce studio. Et c'est le temps de le découvrir. Lui, c'est Monsieur Essomé Chamberlain. Il est assistant psychosocial et promoteur du Handi Chic. Bon après-midi, Monsieur Essomé. Bon après-midi, mon cher frère Parfait. Bon après-midi à ma co-panéliste, Nyangono. Bon, je vais la présenter, voilà. Oui. Et bon après-midi à tous les auditeurs de Jambo FM. Merci de cette opportunité que cette maison nous accorde de pouvoir venir démontrer, partager le savoir-faire de la personne en situation de handicap. Et une fois de plus, merci à Eliane qui a fait... Vraiment, il faut rendre hommage aux gens qui sont décédés, mais je me rends compte comme rendre hommage étant vivant et je suis vraiment très satisfait. Il faut préciser que je fais un coucou à madame qui se trouve actuellement à la maison avec des enfants. Oh, madame Essomé, coucou! Coucou à vous! Monsieur Essomé n'a plus un que apprendre. Ah, ça! Donc, c'est ce que je voulais préciser. D'accord. Vraiment, je suis très content, je me sens à l'aise. Le bâtiment, il est accessible pour nous. Merci. Nous demandons l'inclusion. Oui, effectivement. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes tout à fait ravis de savoir que vous vous sentez très à l'aise ici à Jambo Radio. Donc, le bâtiment, il est assez accessible au niveau des rampes, au niveau de l'ascenseur, même il y a le braille. Sur les touches, donc c'est vraiment tout le monde trouve son compte dans cet immeuble et nous disons encore merci au promoteur de Jambo Radio. Très rapidement, nous allons présenter Else Nyangono, l'assistante stagiaire de Monsieur Essomé. C'est encore quoi le prénom, ma chérie? Brigitte Laure. Brigitte Laure. Tu viens d'atterrir, tu parles comme une française. Brigitte Laure. Quand on parle comme les blancs, je ne comprends pas bien. Ah, non. Alors, présente-toi, les auditeurs veulent t'écouter. Ok, merci de me passer la parole. Bon, Parle dans le micro. N'aie pas peur, ça ne va pas te croquer. Voilà, je veux ça. Il faut rire, ma chérie. Lâche-toi. La radio, ça ne croque pas. Parle, c'est ta première fois en radio. Sens-toi surtout très à l'aise en compagnie de Parfait Siap et Monsieur Essomé. D'accord. Et Dixon qui est de l'autre côté qui t'admire à travers sa belle vitrine. Hein? Ok, merci Monsieur Parfait. Bonsoir à tous. Je suis Nyangono Bibeme Brigitte Laura, étudiante à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Et présentement à Douala en stage. Oui. Dans l'organisation Kamitik Africa, dont mon thème porte sur l'inclusion éducative des personnes vivant avec un handicap. Ça, c'est fantastique. On applaudit très fort pour Mademoiselle Nyangono. On se rend compte, Monsieur Essomé, que les jeunes de plus en plus s'impliquent dans la recherche de l'éducation inclusive parce que nous voudrons une société encore plus accessible à tous. Sens-toi surtout très à l'aise ici à Jambo Radio. Tu vois que tu commences à bien parler. Je n'ai pas fait de la magie, n'est-ce pas? Tu parles déjà très bien à la radio. Merci. Alors, merci et c'est nous qui te remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec vous, mesdames et messieurs, nous allons nous articuler de bout en bout. Mais avant, on va d'abord découvrir avec Monsieur Essomé quels ont été vos défis, vos difficultés que vous avez rencontrées pendant vos études et comment vous avez pris le début de votre handicap. Comment ça s'est passé, Monsieur Essomé? Ok, merci une fois de plus, Monsieur Parfait Siap. Honnêtement, étant né dans une famille, entre guillemets, n'étant pas informé sur beaucoup de choses sur le handicap, ne connaissons même pas ces choses parce qu'on est né au village. J'étais tout petit, donc c'est une histoire que les parents m'ont raconté après. Malheureusement, ils sont vite partis. Oui. Bon, on m'a dit, j'étais bien, je marchais, je me battais jusqu'à l'âge d'1 an, 2 ans. Et c'est là, 3 ans qu'on s'est rendu compte que mais je ne pouvais pas problème. Je me lève le matin, j'écris, on veut me porter, mais il y a quoi, on ne comprend rien. Et les parents, directement, chacun se pose des questions. Oui. Vous imaginez ce qu'on pense? Ah, bien sûr, c'est la sorcellerie. Voilà, c'est l'oncle du village, le grand-père et tout. À l'ignorance, on ne connaissait pas l'histoire polio, etc. Les parents ont commencé à chercher de part et d'autre. Il faut aller voir le voisin X, il faut accuser le voisin Y. Bref, ils ont passé tout ce temps ainsi. C'est peut-être à l'âge de 5 ans que je commence encore à marcher.
Vous vous rendez compte que quelqu'un qui marchait à 1 an et demi, et justement, il se rétablit encore 5 ans. Et quand je me réveille à 5 ans, on se rend compte que j'ai dans les malformations. Et je vais dire quoi, les parents n'ont pas vraiment cherché parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Étant dans notre village là-bas, en banlieue, vous imaginez quand on parle de Yabassi, département du Cam, il y a beaucoup d'années aujourd'hui, comment c'était enclavé. Donc il n'y avait pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Voilà comment je me trouve handicapé. Moi, je ne connais pas que je vis avec le handicap. Honnêtement, moi, je ne connais pas. Je suis un enfant. Je m'amuse comme avec les autres enfants. Naturellement. Et le temps fait que passer. 6 ans, je ne vais pas à l'école. 7 ans, je ne vais pas à l'école. Mais papa avait un ami, un ancien gendarme, qui vient, il aimait bien causer avec moi. Et j'étais devenu l'ami de tous nos parents au village. J'aimais bien les blagues, les insolites, etc. Je suis même devenu plus qu'un vieux parce que je m'exprimais plus qu'un vieux. Et voilà comment mon papa là vient dire, non, donnez-moi l'enfant ici. Je vais le mettre à l'école. Papa dit, laissez mon fils là. Laissez mon marabout là. Il ne va pas à l'école. Et il va marcher comment? Le père dit, donnez-moi l'enfant. Donnez-moi l'enfant. C'était une guerre. Le père m'a arraché seulement entre les mains de mon papa. J'avais pratiquement 9 ans. Et vous imaginez un enfant de 9 ans qui commence à style. Le papa là me portait. L'école était à pratiquement 1,5 km de la maison. Au départ, il me transportait au cours. Tout le monde était surpris. Me voit, on porte un gros papa comme ça là. Et je parlais très bien. Et puis à mesure, il a commencé à m'entraîner. Il me porte aujourd'hui 500 mètres, il m'a 200 mètres. Et voilà comment je me suis habitué. J'ai fait de la 6 jusqu'au moyen 2. Et j'avais une maman, vraiment, ma maman là, était vraiment très stricte. Il n'y avait pas que tu vis handicapé. On ne consommait même pas ça. J'avais peut-être mes 10 litres d'eau à remplir tous les matins. Et le marigot était un peu très loin. Donc je me rassure avec mes 2 litres que j'ai à main. Je dois remplir mes 10 litres avant de me rendre à l'école. Et là, je me suis habitué. Ceci vous a forgé à vous habituer tout à fait. Avec votre handicap. C'est quand je reviens, donc, puisque là-bas, je dois faire le CEP, on me ramène au centre-ville de Yabassi. C'est là que je découvre que je vis avec le handicap. Parce que quand je marche, tout le monde dit, hey, c'est qui ça? Les enfants s'alignent, etc. Mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait sur moi? Est-ce que il y a quoi exactement sur moi? Je viens, je commence à interroger mes grandes sœurs. J'étais un peu dérangé à un moment donné. Mais le fur et à mesure, puisqu'on n'était même pas tellement informé jusque sur le handicap, je vais dire ça comme ça, il n'y avait pas d'association pour nous éduquer, pour expliquer un certain nombre de choses. J'ai eu mon CEP. Quand je vais donc au lycée technique de Yabassi, il faut dire que je n'ai redoublé qu'une seule classe, tout mon parcours scolaire. Voilà, mais ça c'est super ça, juste une seule classe, malgré le handicap. Il faut applaudir là derrière, quand on applaudit, on me signale qu'il y a une invitée. Voilà, ça c'est encourager les personnes handicapées. Donc voilà comment je vais au lycée technique de Yabassi, les parents payent, c'est pas évident, il faisait même 3 km à pied. Pour me rendre à l'école. Après, mes parents ont vu que c'était difficile, pénible. On m'a trouvé une maison là-bas proche de l'école. On payait, malheureusement, c'est maman qui décède. Ça devient très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est eux qui payent les études, etc. Et le proviseur, à l'époque, très gentil, il me cherche à l'école parce qu'il était toujours le premier arrivé à l'école. Il dit, mais mon fils il est parti où? Il passe comme on était au village, il passe des nouvelles à gauche, à droite. Cherchez-moi mon fils ici. Quand je viens, il dit, à quoi? Il dit, papa, maman ne vit plus, c'est eux qui payent l'école, etc. C'est pour l'école que tu es au quartier, tu n'as pas l'argent. Il dit oui ou pas. Il vient commencer à fréquenter pour rien. Oh mon Dieu, ça c'est fantastique. Je ne sais même pas là où ce monsieur se trouve aujourd'hui. Ce proviseur, je ne connais même pas là où il se trouve. Il vient fréquenter pour rien. Il m'amène à la cantine. Il dit désormais cet enfant mange gratuitement ici. Merci. À la cantine. Super. Et j'ai toujours la difficulté de venir à l'école à temps parce que je suis un peu très loin. Un jour, je suis en train de marcher. Il est pratiquement 8h moins. Il est en train de monter sur Douala dans la voiture. Il m'aperçoit. Il demande au chauffeur de s'arrêter. Et sommet, il dit, monsieur, tu marches à pied? Il dit, oui, monsieur. Tu n'as plus de chauffeur? Je dis, non. Il met la main dans la poche, il sort 5 000 francs. Il dit, que je reviens. Quand il va, il vient peut-être 4 jours plus tard. Il décide donc de dire, ok, je ne vais plus. Il me trouve une maison que je vais commencer à habiter là. Voilà comment j'ai essayé de faire mon parcours scolaire, etc. Voilà, et je me suis habitué avec le handicap. Ça fait que j'allais partout, j'ai commencé à faire mes photos. Tu devenais un grand photographe à l'époque. Bien sûr, l'homme a tout fait. Et voilà, je suis devenu chouchou de tout le monde. À un moment donné, j'allais, comme c'est le village. Bien sûr, le préfet était mon ami, le sous-préfet. Et voilà comment je me suis réadapté
dans la société. La société. J'ai dit, le handicap, c'est quoi? Voilà comment j'ai jeté le mot handicap derrière. Alors aujourd'hui, vous êtes un homme accompli. À travers votre CV, on remarque un très lourd parcours professionnel de part et autre dans différents domaines d'activité. Vous êtes aujourd'hui très impliqué dans le social. Vous vous battez comme ça à apporter votre savoir-faire, votre expertise à vos congénères qui vivent pratiquement la même situation que vous. Parlez-nous à présent de votre association. Nyango, non? Tu as parlé? Tu as dit que tu es stagiaire où à Kamitik Africa. Kamitik Africa. Quel est le promoteur? C'est M. Chambella? Oui, monsieur, parfait. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Nyangono, à demander un stage à Kamitik Africa? Bon, déjà, ce qui me motive à demander un stage, c'est le fait que M. Chambellan soit déjà promoteur d'une association qui milite pour les personnes vivant avec un handicap. Et moi-même, j'ai un neveu qui vit aussi avec un handicap. Un handicap, oui. Voici d'où ma motivation. Oui. Et au niveau de Yaoundé, comme je n'avais pas de connaissances sur le terrain, sur des associations ou des organisations qui militent pour des personnes handicapées, c'est comme ça que monsieur Assoa me met en contact avec monsieur Sommet. Oui. Pour prendre qui n'a pas hésité à vous trouver une place en qualité de stagiaire. Alors, il faut préciser à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent que vous ne portez aucun handicap avec vous. Non. Voilà. Et quand vous parlez à nos auditeurs, parlez dans le micro et ouvrez la voix. Je vous ai dit que le micro, ça ne croque pas. D'accord? Alors, parlez-nous. C'est quoi Kamitik Africa déjà? Kamitik Africa est une association qui milite pour la paix, l'unité et la valorisation de la culture africaine. La paix, l'unité et la valorisation de la culture africaine. Quelles sont les activités que vous menez à Kamitik Africa? Les activités que nous menons au quotidien sont entre autres le recensement déjà et comment je peux dire non, n'ayez pas peur, de réfléchir. Monsieur Sommet, vous pouvez l'aider. Bon, il faut dire que c'est déjà une stagiaire. Elle est même très brave parce qu'elle a 1 mois seulement de stage chez nous. Oui. Donc, je dis merci. Bon, Kamitik Africa est une organisation pluridisciplinaire parce que nous avons des programmes dans le domaine de la santé. Nous avons des programmes dans le domaine de l'insertion socio-économique. Nous avons des programmes dans le cadre de l'éducation. Nous avons des programmes dans le cadre de l'agriculture également. Donc, je vais dire, nous avons pratiquement un champ d'action très vaste. Oui. Maintenant, nous développons de fur et à mesure en fonction des besoins, des moyens, de la demande également disponible. Et quels sont les types de handicaps qui adhèrent dans cette association? Kamitik est ouvert. Nous sommes une société, nous voulons construire ou bien participer à la construction d'une société inclusive. Ça veut dire que tout type de handicap peut adhérer à Kamitik. Il faut préciser que ce n'est pas seulement des personnes vivant avec un handicap qui peuvent être membres à Kamitik. D'ailleurs, la plupart des personnes qui accompagnent nos activités, qui sont en freelance, ne sont pas des personnes vivant avec le handicap. D'accord. Alors, mademoiselle Nyangono, dites-nous, pendant 1 mois, qu'est-ce que vous avez déjà appris sur le terrain à Kamitik Africa? C'est quoi votre thème de recherche déjà? Mon thème de recherche porte sur... Il faut parler dans le micro. Je parle dans le micro. Il faut ouvrir la voix parce que je ne vous écoute pas bien. Pardon. Mon thème porte déjà sur l'éducation. En fait, il y a d'abord une organisation que je n'ai pas encore spécifiée jusqu'ici. Oui. L'importance d'une organisation qui impacte sur l'éducation inclusive des personnes vivant avec un handicap. Super. Et l'handicap choisi ici pour mes recherches porte sur le handicap moteur. Le handicap moteur, précisément. Précisément. Super. Oui. Ça, c'est fantastique. Nous avons une invitée dans ce studio. Elle nous a retrouvés. C'est certainement Eliane, celle dont je parlais
tout à l'heure à l'entame de cette émission. Ça, c'est Eliane Dixon. Elle est malvoyante. Elle a souhaité venir vivre en direct l'émission ici à Jambo Radio et c'est elle qui pose toujours la voix pour les portraits des différents invités que nous avons dans ce studio. Bienvenue encore, Eliane, et surtout sens-toi très à l'aise à Jambo Radio. Nous allons continuer avec Monsieur Essomé. Parlons-nous également de Andy Chic. C'est quoi Andy Chic? Vous êtes également... Andy Chic, c'est aussi une association ou c'est un événement? Ok, merci Monsieur Parfait. Andy Chic, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des programmes sur le plan d'insertion socio-économique. Oui. Et travaillant avec le ministère des Affaires sociales, nous avons décidé de regarder qu'est-ce que les personnes handicapées font au quotidien pour rendre la chose plus professionnelle, je vais dire ça comme ça. Oui. Parce que compte tenu de notre carnet d'adresse, on pense porter vraiment un certain nombre de plaidoyers et que ça puisse marcher. Oui. Donc on a observé que les personnes à mobilité réduite font au quotidien des petits métiers tels que la couture, la cordonnerie, la chapellerie, mais ils le font dans leur maison. Vraiment, ça fait que ce n'est pas vendu, ce n'est pas aux yeux de monsieur tout le monde comme nous pensons. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, des gens ont une mauvaise image. Il faut dire ça comme ça. C'est au fur et à mesure qu'on améliore. Les gens ont une mauvaise image de la personne handicapée parce que hier, on nous connaissait comme des personnes qui sont toujours dans tout ce qui est comme mauvais coup. Les coups balades, etc., etc. Donc, nous avons pensé, qu'est-ce qu'on peut apporter pour changer le nom handicap là dans le sens négatif et apporter ça au sens positif. Donc Andy, voilà comment nous allons dire, ok, il faut donc dire quelque chose. On allons penser à mettre en place une marque de vêtements. Oui. Nous allons appeler Andy Chic. Andy Chic. Andy Chic, il dit simplement des handicapés qui font ce qui est bien et chic. Oh là là. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Oui. Et ayant mis le projet sur pied, nous avons travaillé, on s'est pas couché sur nos lauriers pour attendre des partenaires, des bailleurs de fonds, etc. Oui. On a commencé directement à acheter le matériel. Aujourd'hui, Andy Chic fait que du haut de gamme. Du haut de gamme. Bien du haut de gamme. Nous avons eu la visite de plusieurs médias chez nous, à nos ateliers ici, situés à Bali. Ils ont vu ce que nous faisons. Andy Chic fait déjà. C'est une marque qui a pratiquement plusieurs rubriques. Oui. On fait déjà dans le vestimentaire, on fait dans la chapellerie, dans des chapeaux de haut de gamme. Oui. Nous faisons dans la décoration. Etc. Nous faisons dans la décoration des literies. Oui. Voilà. Vous imaginez, Jean Ladal qui souvent dit, qui fait bien son lit, dort très bien. Très bien. Vous imaginez comment des gens ils courent au marché trouver des draps et deux fois on ne valorisait pas notre coton local. Oui. Et nous avons eu la chance, quand vous avez vu dans mon CV tout à l'heure, on parlait de Camtest Lab. Oui. C'est un programme qui était promu par la GIZ pour valoriser le coton local. Et Andy Chic a été lauréat de ce programme-là. Aujourd'hui, nous faisons vraiment la valorisation de notre coton local. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, nous valorisons notre culture type africaine. Donc, on fait les vêtements affectueux, etc. Notre client, je préfère dire ça comme ça, pour démontrer aux gens que le handicap n'est pas une fin. Oui. Ce n'est pas n'importe quel client qui arrive chez Andy Chic. Vous pouvez visiter notre page Facebook, Andy Chic simplement, vous allez voir ce que nous faisons. C'est quoi la page Facebook déjà? Andy Chic tout simplement. Andy Chic. Dès que vous savez Andy Chic, vous avez beaucoup d'informations sur ce que nous faisons au quotidien. Pour ceux qui veulent, ils peuvent passer au bureau. Ils vont vous trouver comment des gens travaillent tous les jours pour pouvoir satisfaire notre clientèle. Donc voilà. Et à quand la prochaine activité de Andy Chic? Andy Chic, ça fait 1 an jour pour jour, bientôt, que nous avons lancé et nous pensons organiser un très grand défilé. Oui. Je pense que... Un défilé de mode? Oui. D'ici la fin d'année, afin de montrer vraiment le savoir-faire de la personne handicapée dans le domaine du textile. Mais nous sommes ouverts pour toute prestation. Oui. Toute prestation. Nous pensons que nous avons été tellement abusés. Il faut dire, monsieur Parfait, je pense qu'on l'exemple sur moi. Quand je me mariais en 2020, j'ai failli pleurer. J'ai confié les habits de mes filles et garçons d'honneur. Parce qu'il faut dire que je me suis battu à faire ce qui est chic pour mon mariage. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai dépensé, donné de l'argent à une dame, une couturière,
de me faire des vêtements. Mes filles et garçons avaient chacun deux vêtements. Un pour la soirée, un pour l'église. Aucun vêtement n'a été livré. Oh mon Dieu. Vous imaginez, on m'a livré 1 mois et demi plus tard. Mon Dieu. Et des gens sont abusés comme ça au quotidien. Au quotidien, oui. Donc, nous les conseillons, venez travailler en entreprise. Passez votre commande à Andy Chic. Vous avez un contrat signé. Signé, oui. C'est un engagement. Andy Chic, il faut préciser comment on va aller plus loin. C'est une marque déposée à l'OAPI. Ah, mais fantastique. Donc, nous ne sommes pas en train de faire de la dentelle, monsieur parfait. Oui. Andy Chic pense lancer d'ici janvier un centre de formation hors de la ville de Yabassi avec un équipement de bâtiment de 25 machines. Ah, mais ça, c'est super. Donc, vous voyez ce que Andy Chic est en train de faire au quotidien. Andy Chic pense lancer également d'ici janvier prochain un grand showroom dans la ville de Douala, où quand M. Parfait va venir par sa commande, il vient pour aux ateliers. Naturellement. Il a du bon café à la boutique. Oh là là. Il voit des jeunes dames handicapées. Bon, entre guillemets, moi, entre guillemets. On voit les femmes, hein, même si on le voit pas, on voit les belles femmes. Voilà, comme Yangono, par exemple, entre guillemets. Qui sont en train d'offrir vraiment un service de qualité. Oui. Nous avons un slogan, hein, un achat fait chez Andy Chic, c'est une personne handicapée aidée. Un achat fait chez Andy Chic. Oui. C'est une personne handicapée aidée. Ne nous donnez plus vraiment de les jours, pardon, pas la pitié. Non. Venez, passez vos commandes. Oui. Simplement, vous êtes en train d'aider vraiment la personne handicapée. Et de là, je vais vous expliquer d'où sortent les fonds que nous allons organiser l'excellence scolaire d'ici quelques jours. Oui. Donc voilà un peu ce qu'Andy Chic. Alors, j'espère que d'ici à là, j'aurai ma part de marque vestimentaire de Andy Chic, parce que je pense qu'il y a également Christian qui vous demande cette marque depuis. Bref, nous allons gérer ça dans le couloir. Et puis, j'aurai désormais la marque Andy Chic avec moi. Naturellement. Pour valoriser le talent des personnes vivantes avec un handicap. Tout à fait. Nous vous remercions de toujours être en notre compagnie. Et ça, jusqu'à 15h, nous allons davantage faire le tour. Alors, Nyangono, et quels seront vos projets après votre stage? C'est quoi votre projet de vie après que vous ayez terminé vos études? Mon projet de vie après ma formation, déjà j'en ai parlé avec M. Essomé sur la création déjà d'une petite association. Oh, mais fantastique! Oui. Oui. Oui, et un projet aussi qui sera effectivement accompagné par M. Sommet. Oui. Le montage d'un projet sur un centre inclusif. Le montage d'un projet sur un centre inclusif. De loisirs, il faut préciser. Bon, voilà, je devais poser la question. C'est un centre inclusif de loisirs. De loisirs, oui. Voilà, où je pense qu'on va donner vraiment la gaieté à cette couche de la société qui est vraiment... Parce qu'aujourd'hui, on conseille les centres, mais est-ce qu'on tient compte de la couche handicap? Non. Est-ce que, parce que je vis avec un handicap moteur, je peux aller dans une piscine aussi, m'amuser? T'amuser comme tout le monde, voilà. Et tout. Donc, Madame Yangono, on a été dans ce projet-là pour qu'on puisse construire un centre de loisirs inclusif où monsieur tout le monde. Oui, pour monsieur et madame tout le monde. Et vous avez également parlé, mademoiselle Ngono, de la création d'une association. Ce sera quoi la vision de cette association? Vous n'avez pas encore pensé? Pas encore. Ah d'accord, mais c'est encore en gestation. Justement. D'accord. Avec vous, monsieur Somben, vous allez nous parler à présent d'un important kit scolaire que vous allez remettre aux enfants socialement vulnérables. Déjà, la date, c'est pour quand? Ok, déjà, nous avons... le fruit de la récolte de Andy Chic a permis qu'on puisse avoir un franc symbolique épargné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, mes parents, peut-être, c'est vrai, ils m'ont accouché, mais c'est d'autres personnes qui m'ont donné cette opportunité. Bien sûr. C'est comme ça qu'on a essayé de réfléchir en interne, comment pour s'accompagner des autres. On a commencé à enlever un franc de ce que nous produisons. Et avec également l'appui de nos amis, pour qu'on puisse faire quelque chose. Nous avons mis en place un concept appelé un Andy, un cahier. Un Andy, un cahier. Wow. Un Andy, un cahier, c'est un concept qu'on pense, c'est une première édition qu'on lance comme ça. Mais on pense que, officiellement, parce qu'on le fait déjà depuis, mais officiellement, c'est la toute première édition. On pense que la seconde édition, on va aller plus loin.
Oui. On a donc dit, ok, on a un crayon, un stylo, c'est pas trop, on va appeler certains enfants qui ont été recensés. Il faut préciser que ce ne sont même pas tellement des personnes handicapées, c'est des orphelins, c'est des déplacés internes, c'est des expatriés, c'est des personnes vivant avec un handicap, c'est des enfants nés des parents également vivant avec un handicap et que on a donné la latitude au centre social de Bali, de faire un peu le tour. Il y a des enfants qui sont hors de la ville de Douala, donc qui ont été recensés et on a dit on va offrir le minimum de kits qu'on peut avoir à ces enfants le 11, donc mercredi le 11 en après-midi. Donc c'est mercredi le 11, donc la semaine prochaine. Oui, au sein de nos bureaux, dans nos salles de réunion, c'est à Cayo Eli, oui, à Bali. Donc on offre ces kits-là. Mais parfois nous pensons que, parce qu'on a compris que les gens ont vraiment besoin. Les gens sont vraiment dans le besoin. Le handicap, bien souvent le dit, vraiment... Pour moi, c'est une opportunité d'affaires pour ceux qui le comprennent rapidement. C'est une opportunité d'affaires. Il y a des gens qui ont plus besoin même que nous-mêmes, des personnes vivant avec un handicap. Et cela nous amène aujourd'hui à réfléchir parce qu'on a commencé à penser un cahier en 2025. Comment cela sera meublé. Et Andy Chikprang dévoile aussi, et sur ce plateau officiellement, qu'on pense que l'année prochaine, vraiment, c'est qu'on va d'abord offrir à tous ces enfants, c'est une tenue de classe. Parce qu'on va commencer à valoir ce que nous faisons. Tous ceux qui sont recensés auront chacun d'eux une tenue de classe venant de la marque Andichi. Donc c'est ce que nous pensons faire année scolaire 2025. Comme innovation. Voilà, comme innovation. Donc l'activité aura lieu, comme je l'ai dit, mercredi, à partir de 15h30 au centre social de Bali. C'est quoi déjà le programme? Le programme est simple, 15h30 les enfants arrivent, on aura une mini causée éducative sur les violences faites en milieu scolaire. On va également les édifier sur le handicap un peu, naturellement, parce qu'il ne faut pas oublier du tu sors. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, on va distribuer les kits que nous avons pu mobiliser. Et ils vont rentrer et on va commencer à faire maintenant le suivi. Le suivi, c'est les bulletins de chaque trimestre. Ça nous permettra de préparer maintenant très bien un cahier en 2025. Un cahier pour 2025. Donc voilà un peu. Dites-nous ce qui vous a motivé à penser à ce concept. Je vous ai dit, je suis le fruit de d'autres personnes, pas de mes parents forcément. Oui. Donc, je pense que c'est que j'ai bénéficié et que je continue à bénéficier. Parce naturellement. Que, ce parcours qu'on a essayé, Madame Eliane, que je dis merci, a pu vraiment dévoiler. Je peux dire, on rend hommage à ceux qui sont décédés, mais moi, je rends hommage vivant. Donc, aimons-nous vivants, bien sûr. Ça, c'est fantastique. Ça montre quand même, vous voyez, ce ne sont pas mes efforts personnels. C'est la contribution de beaucoup de personnes. S'il faut commencer à les citer ici, on ne va jamais finir. On ne va jamais terminer. Mais on pense que le peu, comme j'aime souvent dire, mon épouse et moi, j'aime souvent dire à la maison, nous sommes bénis. Et comme nous sommes bénis, on pense qu'on doit être également une source de bénédiction pour les autres. Ça, c'est fantastique. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut vraiment apporter notre modeste contribution avec tous ceux qui me font confiance. Naturellement. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Eliane Koumial est véritablement dans ce... Elle est où, Eliane? Juste en face de toi. Oh là là, bienvenue à Djambo. Les auditeurs sont ravis de t'écouter en live, en direct. On a souvent l'habitude de t'écouter plutôt dans les portraits que tu poses, ta magnifique voix, déjà traitée et tout, et on balance. Mais aujourd'hui, tu es là en live et on se rend compte, monsieur Sommet, que sa voix n'est pas différente, même quand elle parle à la radio. N'est-ce pas, Eliane? Bien sûr. Il faut dire que Eliane, elle est malvoyante, étudiante en communication à l'université de Douala, également stagiaire en communication à l'association ici et là-bas, et aussi institutrice de profession, détentrice d'un capier. Elle a tellement de casquettes, Eliane. Alors, Eliane, c'est quoi ton secret déjà? Je pense que c'est la grâce de Dieu. Oui, voilà. La grâce de Dieu. Oh là là, cette voix peut me faire tomber. J'aime souvent ce verset. Je ne sais plus trop dans quel livre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, bientôt, vous allez repartir à Boya pour faire cours, parce que vous faites cours du côté de Boya, à Boulou-Blagne. C'est bien ça? Exactement. En qualité d'institutrice. Exact. Oui. Donc, dans 2 semaines, oui. Parce que présentement, de ce côté, ce sont les villes mortes, Ghost Town. Oui. Ghost Town. Donc, d'ici 2 semaines, voilà, je vais rentrer de ce côté-là. Oui.
Il faut dire que tu vas t'en aller, mais tu seras toujours présente à travers les portraits que tu vas poser la voix pour nos charmants invités que nous avons pour habitude de recevoir dans ce studio. Bienvenue encore, Eliane. Est-ce que tu avais une question à poser à Monsieur Essomé ou à Mademoiselle Ngono? Nyangono, la sœur de... c'est la sœur de l'autre. La sœur de l'autre, Nyangono, l'artiste. Juste une coïncidence. Ah bon, d'accord. D'accord. Mademoiselle Nyangono, ce que j'aimerais connaître, bon, pas à moi, bien sûr, aux auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu perçois le handicap, toi qui es, entre guillemets, bien portante, comment est-ce que, étant au milieu des personnes porteuses du handicap, comment est-ce que tu vis cela, comment tu les vois? Bon, merci déjà de me passer la parole. Je dirais jusqu'ici, bien avant cette rencontre avec des personnes vivant avec un handicap, c'était pas véritablement perçu. Donc pour moi, c'était, on avait cet aspect où le handicapé était celui-là qui passait du temps à demander, à mendier, à faire la manche. Justement, mais depuis que je suis dans l'association Kamiti, franchement, ma vision des choses a complètement changé parce que déjà le promoteur de cette association est un modèle, je dirais, non seulement pour moi, et pour beaucoup d'autres personnes qui hésitent encore à venir visiter non seulement tout ce que M. Essomé fait. Et pour moi, vraiment, c'est non seulement... il y a des émotions que je ne peux pas expliquer. Oh là là, oh là là. Ben, une question me taraude de l'esprit, Eliane. Mademoiselle Ngono, Nyangono, qui est ici avec nous aujourd'hui, très souvent dans notre société, on trouve des jeunes qui disent non, je ne peux pas épouser une femme handicapée, ou des femmes qui disent que non, je ne peux pas épouser une femme handicapée. Parfait, je ne voulais pas te couper, mais juste pour dire que ta question va dans le même élan que moi, parce que je m'apprêtais justement à poser cette question. Oh oui, alors, est-ce que Nyangono aujourd'hui serait-il une personne handicapée, que ce soit un aveugle, moteur, viendrait te conter, Fleurette, écoute ma chérie, j'ai du beguin pour toi depuis que je t'observe là, tu es mon goût. Comment tu vas prendre ça? Que vont dire tes parents? Bon, je dirais que c'est une situation qui n'est pas véritablement encore très acceptée, ni véritablement... comment dirais-je dans nos cultures ou dans nos cultures? Dans nos familles pratiquement, parce que nous vivons dans des familles où une certaine classification de personnes est rejetée. Mais j'en ai aussi discuté avec M. Essomé, puisqu'il fait partie d'un psycho-éducateur et tout. Oui. Où nous avons abordé maintes fois le sujet. J'ai dit, bon, déjà, je vois que des personnes vivant avec un handicap sont de très belles personnes. Oui. Déjà, Monsieur Parfait et Mademoiselle... Ah, merci. Je pense à compliment. Donc, pour moi, aujourd'hui, s'il arrive que j'ai un compagnon handicapé, vraiment, pour moi, ça ne sera pas un souci. Il faut le dire et que ce soit vraiment effectif. Hein? Malheureusement, Dixon là derrière, il est déjà marié peut-être. Mais je suis certain que s'il n'était pas marié, il devait faire un clin d'œil à Eliane. S'il ne l'a même pas déjà fait parce qu'on se connaît. Alors, monsieur Essomé, très rapidement, dites-nous, c'est quoi assistance psychosociale? Hein? Nous tirons à la fin de cette émission bientôt. C'est quoi une assistance psychosociale? Ok, merci Monsieur Parfait. Oui. C'est la question que vous posez à Mme Nyangono qui me fait trop rire. Madame Eliane a dit tout à l'heure, bien importante entre guillemets. On sache que tout le monde vit avec un handicap, mais l'ignore. Oui. Nous sommes tous des personnes porteuses du handicap, mais on ignore. L'avantage que toi et moi nous avons, c'est que je maîtrise mon handicap. Et en descendant là, si je sens mal au genou, je peux facilement manier mon genou parce que c'est quelque chose qui m'arrive tous les jours. Oui. Mais malheureusement, pour celui qui ne connaît pas, il va s'écouler là, on va dire, on entend, on porte, c'est fini, etc.
Donc tout le monde vit avec un handicap, mais l'ignore. Oui. Maintenant, accompagnateur psychosocial, c'est quoi? Je vous ai dit, peut-être, je ne vais pas dire si elle fait des grandes études ou pas, mais tous les jours, je suis dans des formations. Oui. Je suis dans des recherches au quotidien. Je vous ai également dit tout à l'heure que nous avons un programme dans la santé. Oui. Et qu'est-ce que nous faisons dans la santé au quotidien? Nous sommes une organisation à base communautaire. Il faut dire que ce statut s'obtient... une organisation à base communautaire. Ce statut s'obtient par un décret signé par le ministre de la Santé publique au Cameroun. Fantastique. Et comme ça, il y en a 100 organisations. Il faut préciser que nous sommes la seule organisation des personnes handicapées dans ce lot. Oui. Et qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur? Nous faisons l'accompagnement thérapeutique, nous faisons le counseling, nous faisons cette assistance psychosociale. À qui? Maintenant, il faut revenir poser une question. À qui? Aux personnes atteintes du virus, entre guillemets, VIH-Sida. Donc, nous faisons comme la dispensation communautaire des ARV, etc. Donc, c'est ces programmes qui nous ont amenés à faire différentes formations. Parce que tu ne peux pas accompagner quelqu'un sans lire sa pensée, sans connaître l'émotion qu'il vit au quotidien. Moi, je vous ai dit, je vais vous dire quelque chose, monsieur Parfait. Je vais souvent en campagne, vous dépistez une jeune fille de 15 ans, de 20 ans, séropositive. Elle va passer le temps à pleurer dans votre bureau. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez pleurer avec elle? Non. Voilà. Est-ce que, et je vous dis quelque chose, si vous ne parvenez pas à convaincre, à faire comprendre cette dame que c'est juste une maladie comme tous les autres. Je pense que l'insuffisance rénale est plus grave pour ne pas signer ce genre de maladie. Elle va sortir ce bureau, elle va m'abandonner au traitement qu'elle devrait prendre. Non seulement elle va s'exposer, j'aime souvent également dire, je ne sais pas d'où tu marches, je ne sais pas d'où je marche. Ça veut dire que moi-même, je serai également exposé et elle-même risque sa vie. Et je vais contribuer pour qu'elle risque sa vie. Parce qu'il n'est pas pu la faire comprendre que c'est une maladie comme les autres. Donc il était dans l'obligation de faire ce genre de formation pour que je puisse être capable d'accompagner ces personnes. Maintenant, il faut dire que j'englobe toutes ces personnes comme couches vulnérables. Personnes handicapées, c'est couches vulnérables. Personnes sous traitement, c'est couches vulnérables. Les jeunes filles non scolarisées, c'est couches vulnérables. Donc toutes ces personnes ont besoin d'un accompagnement psychosocial pour pouvoir transader les pensées négatives qu'elles ont dans leur tête. Merci beaucoup. Nous allons faire à présent un dernier tour de table. Alors, mademoiselle Nyangono, un dernier mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos milliers d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent et nous regardent? Parce qu'il faut dire que Djambo, c'est également une radio-vision. Ok, merci monsieur Parfait. Parlez dans le micro. Voilà. Ce que je peux dire aux auditeurs et aux milliers de personnes qui nous écoutent, c'est de ne pas toujours rejeter la personne que nous avons en face de nous. Plus particulièrement des personnes vivant avec un handicap. Parce qu'à travers eux ou d'autres personnes, nous apprenons beaucoup d'autres choses que nous-mêmes nous ignorons. Oui, en l'écoutant au quotidien, monsieur Parfait, je vous assure, j'ai beaucoup appris. Parce que je peux déjà vous dire, j'étais un peu fermée. Oui, dans l'ignorance. Oui, justement. Mais aujourd'hui, vous êtes avisé. Justement. Et vous avez une autre façon de regarder la société désormais. Justement. Ça, c'est fantastique. Et ça, ce n'est qu'ici, à l'émission inclusive, que nous pouvons changer le regard des choses désormais. Nous vous remercions d'être passé par ici. N'hésitez pas à repasser de temps à autre. Nous dit bonjour. Merci, monsieur. Eliane, un dernier mot. Tu étais de passage par ici. Alors, dis-moi à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. J'interpelle comme ça tout le monde, toute la communauté, le grand public vraiment à accompagner les personnes en situation de handicap. Parce que on dit en situation de handicap. Aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est toi. On ne sait qui prendra la place demain. Donc tous ensemble, vraiment, unissons-nous afin de changer le regard de cette société sur les personnes vivantes avec un handicap. Merci, unissons-nous afin de changer le regard de la société pour pouvoir faire ce qu'on appelle le vivre ensemble, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Monsieur Sommet. Tout ce que je dirais, le chef de l'État a décidé que nous devons appeler le Cameroun désormais un pays inclusif. Et cette inclusion, nous avons plus de 3 millions de personnes vivant avec un handicap
qui vivent au Cameroun. Si on reste sur le ratio mondial, bien sûr. Et vous pensez, en un seul instant, si on exclut ces personnes dans la société, est-ce que nous aurons encore plus de 30 millions d'habitants? Non. Et il faut donc construire avec ces personnes. Comme Mme Yann l'a dit tout à l'heure, il faut inclure tout le monde afin d'avoir une véritable société inclusive et non celle qui sera dans les papiers. Parce que Mme Yann m'a fait visiter une localité tout récemment où son thème c'est l'éducation inclusive en milieu rural. On est allé dans une localité où il y a 6 écoles inclusives. Mais je vous dis, monsieur Parfait, s'il n'y a même pas une rampe. Mon Dieu. Pour ne pas dire un éducateur spécialisé, etc. Vous imaginez, mais c'est dans une école inclusive. Vraiment, je dis, pour que la société soit inclusive, il faut qu'on puisse intégrer toutes les conditions dont on a réellement besoin. Et j'invite tout le monde à faire un tour chez Andy Chic, de venir découvrir le chic. Faites-y un tour pour découvrir Andy Chic et c'est ainsi que nous terminons cette émission avec de manière chic comme ça et merci de toujours rester à l'écoute des meilleurs programmes de Jambo Radio. Bon samedi et retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 14h, toujours étant chic. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les